La tribulation n'est rien par rapport à la colère. Une erreur courante que les gens font en ce qui concerne la tribulation, une erreur que j'ai déjà évoquée dans ce livre, est qu'ils assimilent la tribulation au jour du Seigneur, la colère de Dieu. Cette erreur est omniprésente parmi les enseignants de la Bible de la fin des temps et très dangereuse, car la façon dont nous définissons tribulation et colère influencera grandement la façon dont nous interprétons l'Apocalypse et tous les autres événements de la fin des temps trouvés dans les Écritures. La définition biblique de tribulation est une persécution et les épreuves, quelque chose que les fidèles ont enduré depuis le début du christianisme. Les croyants sont exempts de la colère, mais ils ne sont pas exempts des tribulations. En fait, Jésus a dit que les croyants devaient s'attendre à des tribulations dans ce monde. Paul a dit à Timothée que tous ceux qui désirent vivre une vie pieuse en Jésus-Christ seront persécutés, de Timothée 3,12. Lorsque le livre de l'Apocalypse utilise le mot tribulation, il le fait à plusieurs reprises. Chaque fois que le mot est utilisé, cela signifie uniquement persécution, épreuve et troubles extrêmes. Les croyants, et Israël, ne seront pas non plus les seuls à subir des tribulations au cours des derniers jours. Selon l'Apocalypse, la prostituée, Jézabel, sera également jetée dans une grande tribulation. La prostituée fera face à son propre jugement et sa persécution qui aboutiront à sa destruction par la bête et les 10 rois lors de la 6e trompette. La colère, quant à elle, se réfère au juste déversement de la vengeance de Dieu sur les méchants dirigeants du monde, la bête et les rebelles qui composent son royaume. Beaucoup de gens ont tendance à interpréter tous les événements du livre de l'Apocalypse comme faisant partie de la colère de Dieu. Tous les jugements, sceaux, trompettes, coupes, constituant le déversement de la vengeance de Dieu. Ils croient que les 144 000 premiers fruits d'Israël, ainsi que ceux qui seront martyrisés par la prostituée et les croyants vainqueurs de la bête, subiront la colère de Dieu. Ils ne croient pas que les gens qui viennent au Christ dans les derniers jours sont en fait des chrétiens, qui feront partie du corps et de l'épouse du Christ, que cela n'arrivera jamais. Mais personne qui n'aura mis sa confiance en Christ ne sera jamais soumis à la colère ou au jugement de Dieu, pas même les croyants qui viennent au Christ après le premier enlèvement, les croyants qui vivront pendant le temps des premiers jugements du sceau et de la trompette. Paul nous dit que le jour du Seigneur, la colère de Dieu, aura lieu un certain temps après l'abomination de la désolation, un événement qui ne se produit au milieu des 7 ans pour les croyants. L'homme du péché ou le sans-loi doit être révélé d'abord, et il sera révélé lorsqu'il prendra place dans le temple de Dieu. Pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelque parole ou quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 3. Jésus nous dit que les signes qui accompagnent le jour du Seigneur auront lieu après la tribulation, lire la persécution de ces jours. Aussitôt après l'affliction, ou tribulation, de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Matthieu 24, verset 29. La tribulation à laquelle Jésus se réfère est la persécution du reste d'Israël et des élus. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors il y aura une grande affliction, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et telle qu'il n'y en aura jamais. Que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût échappé, mais à cause des élus, ils seront abrégés. Matthieu 24, versets 19 à 22. Jésus déclare que la durée pendant laquelle le peuple de Dieu subira la tribulation sera écourtée, sinon aucun être humain ne resterait. Faisant peut-être référence au nombre décroissant d'humains réels, car de plus en plus de gens choisiront d'abandonner leur humanité afin d'être transformés à l'image de la bête. Il est dit que les jours sont raccourcis, car le jour du Seigneur commencera avant la fin de la dernière moitié des 7 ans. Les élus, les croyants restants, ne seront pas sur terre pendant toute la durée du règne de 42 mois de la bête. Jésus écourtera ce temps au 3e enlèvement, ce qui déclenchera des événements associés au jour du Seigneur et à la colère de Dieu. L'indication que la venue du Seigneur est proche sera manifestée par des signes inhabituels dans les cieux. Le soleil qui s'assombrira, la lune ne nuira plus, les étoiles qui tomberont du ciel.
L'Apocalypse nous dit aussi qu'il y aura de gros grêlons tombant du ciel, des tremblements de terre, des tonnerres et des éclairs. Ce sont des phénomènes qui indiqueront que les événements associés au jour du Seigneur sont en route. Le 6e sceau et les 7 coupes incluent ces signes cosmiques dévastateurs. Et je regardai lorsque l'agneau eut ouvert le 6e sceau, et voici il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier agité par un grand vent jette ses figues vertes. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent ôtées de leur place. Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, tout esclave et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Apocalypse 6, versets 12 à 17. Et j'entendis une grande voix venant du temple qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. Apocalypse 6, 16, verset 1. La 6e coupe provoquera l'assèchement du fleuve Euphrate, permettant au roi de l'Est de traverser et de se rassembler en Israël pour la bataille d'Armageddon. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau sécha pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Et je veux sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler pour le grand combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon, montagne de la déroute. Apocalypse 16, versets 12 à 16. Une fois que les ennemis de Dieu sont rassemblés sur le champ de bataille, le Christ reviendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici, un cheval blanc, et celui qui était monté dessus s'appelait le fidèle et le véritable, qui juge et qui combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, il avait sur sa tête plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même. Il était vêtu d'un manteau teint de sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel, vêtues de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. Il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, car il les gouvernera avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Et sur son manteau et sur sa cuisse, il portait ce nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je vis un ange qui se tenait dans le soleil et qui cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient par le ciel, venez et assemblez-vous pour le festin du grand Dieu, pour manger la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, et la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, et les rois de la terre et leur armée, assemblés pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et à son armée. Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui devant elle avait fait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vifs dans les temps de feu brûlant et de soufre. Et tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de sa bouche, et celui qui était monté sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Apocalypse 19, versets 11 à 21. Plus tôt dans l'Apocalypse, on nous parle des ennemis de Dieu qui seront jetés vivants dans le pressoir de la colère de Dieu. Et un autre ange sortit du temple qui était dans le ciel, ayant aussi une faux tranchante, et il sortit de l'autel un autre ange qui avait pouvoir sur le feu, et il cria d'un grand cri à celui qui avait la faux tranchante, et il lui dit, jette ta faux tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins sont mûrs. Et l'ange jeta sa faux sur la terre, et vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et il sortit de la cuve du sang jusqu'aux morts des chevaux sur l'espace de 1600 stades. Apocalypse 14, versets 17 à 20. Puisque les raisins sont cueillis à l'automne, ces passages nous fournissent aussi un indice sur le fait que la bataille d'Armageddon aura lieu à l'automne, le retour du Seigneur étant prévu pour le jour du grand pardon, 14 septembre 2024, calendrier de la Torah. Dans une sorte de ravissement inverse, le Christ jettera la bête et le faux prophète vivants dans le lac de feu sans les tuer. Le reste des armées du monde seront tuées et jugées lors du jugement du grand trône blanc dans 1000 ans. Satan sera lié et jeté dans la fosse. Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main, et il saisit le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, et l'y enferma, et mit un sceau sur lui afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis, après quoi il faut qu'il soit délié pour un peu de temps.
Apocalypse 20, versets 1 à 3. Les Écritures de l'Ancien Testament indiquent que le Christ ramènera le reste d'Israël à Jérusalem. Les croyants qui ont été martyrisés par la bête seront ressuscités et récompensés. Des trônes seront installés pour juger les nations qui ont survécu au règne de la bête et à la colère de Dieu. Alors le jour glorieux du Seigneur, le règne de 1000 ans de Christ sur la terre, commencera. Le jour du Seigneur est le 7e jour de cet âge, le jour du sabbat après 6000 ans d'histoire humaine, et sera le vrai jour de repos pour le peuple de Dieu. Bien que le péché n'ait pas été éradiqué dans le cœur du peuple mortel restant, Satan et sa cohorte auront disparu de la surface de la terre, emportant avec eux la rébellion et le chaos qui les accompagnent. Le loup se couchera avec l'agneau, le Christ et ses saints commenceront leur règne sur la terre. À la fin des 1000 ans, Satan sera libéré pour la dernière fois, et il sera autorisé à tromper les nations une fois de plus. Cette rébellion finale se terminera rapidement grâce à un feu descendant du ciel. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délivré de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, et il les assemblera pour combattre, et leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20, versets 7 à 10. Satan sera finalement éliminé pour de bon, jeté dans le lac de feu, et plus jamais il ne pourra tromper l'humanité. Fin du chapitre. À bientôt. Merci. Au revoir.